Bienvenue mesdames et messieurs sur WAM 243 télévision. Vous êtes nombreux à travers le monde, vous suivez toujours votre chaîne qui fait toujours un travail exceptionnel, un travail de qualité. Nous sommes là toujours comme on a l'habitude de dire, l'excellence dans la simplicité. Aujourd'hui nous sommes là venus pour le compte de notre émission Révélation. Cette émission qui permet en fait aux serviteurs, aux hommes de Dieu de venir vous révéler, vous en tant que chrétiens, croyants, des choses cachées. Raison pour laquelle nous sommes venus chez un homme de Dieu. En tout cas, il parle bien, il prêche bien. Je vous assure, pas trop de commentaires. Il s'agit bien de l'homme de Dieu, Pasteur Jovi Lianza. Bonjour Pasteur. Bonjour papa. Vous allez bien? Dieu nous fait grâce et tout va bien. Ok, le pasteur va nous conduire avec une courte prière et puis nous allons commencer. Ok, Seigneur Dieu de grâce, nous te disons merci pour cette opportunité. Laisse que ces échanges nous soient bénéfiques et que quelqu'un soit édifié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers internautes, vous êtes nombreux à travers le monde. Vous suivez cette émission Révélation dédiée à tous les chrétiens. Et même si vous n'êtes pas chrétien, vous allez devenir chrétien. Alors, aujourd'hui, déjà je suis avec le pasteur Jovi Lianza. Il va se présenter. Pasteur Jovi Lianza, qui êtes-vous? En fait, je suis pasteur Jovi Lianza, comme vous voulez le dire, et je suis de nationalité congolaise. Je suis un homme des dieux, un chrétien, et pour la petite histoire, je suis le pasteur visionnaire du ministère Saint-Esprit Ministry, que nous abrégeons par SEM. Voilà un peu ce que je suis. Donc c'est un ministère chrétien, nous prêchons l'évangile. Tout ce que nous faisons, c'est pour glorifier Jésus-Christ. Et voilà un peu de manière très bref. Je suis encore célibataire, mais je sais que bientôt je vais me marier. Et puis voilà, donc ma vie, c'est servir le Seigneur. Et puis nous ne sommes pas seulement là pour prêcher, mais nous sommes là aussi pour consoler les personnes démunies, orphelins, veuves, malades. C'est vraiment ce que nous avons comme mission. Et voilà un peu de manière très bref, c'est que nous sommes. Merci Pasteur Jovi. Pourquoi avez-vous choisi Saint-Esprit Ministries? Pourquoi? Déjà, ce n'est pas une volonté venant de moi-même. C'est le Seigneur qui nous a demandé de commencer cette œuvre et de porter ce nom et d'accomplir cette mission du Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit a plusieurs missions. Quand il est venu, la Bible dit « Je répandrai de mon esprit sur toute chair, dit l'Éternel, et vos fils et vos filles prophétiseront. » Mais quand vous lisez toute la Bible, vous allez vous rendre compte que le Saint-Esprit permet que les gens aient des dons. Le Saint-Esprit permet que les gens aient les fruits de l'esprit, l'amour, la douceur, la tempérance. Vous allez aussi vous rendre compte que le Saint-Esprit a pour mission de consoler. La Bible parle de lui comme étant le consolateur. Et aussi, le Saint-Esprit est là pour préparer l'église pour l'enlèvement, donc pour la rencontre avec l'époux qui est Jésus-Christ. Ainsi, c'est cette mission que le Seigneur nous a donnée, de consoler, d'affecter les gens par les dons, d'affecter les gens par les fruits de l'esprit, de consoler et de préparer l'église pour l'avènement du Messie. Donc, vu que c'est notre mission, et c'est cette mission-là qui a été donnée au Saint-Esprit, voilà pourquoi nous sommes de manière très simple Saint-Esprit Ministry. Merci chers internautes, vous avez compris pourquoi c'est pas lui qui a choisi le Saint-Esprit, mais c'est venu de Dieu. Merci pasteur. J'ai vu tout à l'heure qu'on vous appelle par votre surnom celui que Jésus aime. Vous pensez que Jésus aime seulement vous-même ou bien c'est vraiment un surnom que vous-même vous avez donné ou bien comment est-ce que vous vous retrouvez avec ce surnom? Non, en fait, Jésus-Christ ne m'aime pas moi seul, il aime tout le monde. Mais en fait, un jour, j'étais en train de lire le livre de Jean. Et quand je lis le livre de Jean, Jean parle de lui à plusieurs reprises comme étant celui que Jésus-Christ aimait. Donc quand vous lisez le livre de Jean, souvent il parle du disciple que Jésus aimait. Et quand j'ai vu cela, je me suis dit, waouh, Jean, quel privilège pour lui. Il était le disciple que Jésus aimait. Et je me suis dit, ah, quel privilège, j'aimerais bien être à la place de Jean. Et pendant que je méditais, il y a une voix qui est montée en moi pour me dire que, lis bien, Jean est celui que Jésus aimait. C'est un amour qui est conjugué à l'imparfait ou au passé. Mais j'ai entendu cette même voix me dire que toi, l'amour que j'ai pour toi n'est pas dans le passé, n'est pas conjugué à l'imparfait. Toi, je t'aime au présent. Ainsi, tu n'es pas celui que j'aimais, mais tu es celui que j'aime. C'est ainsi que depuis plusieurs années, je porte un peu cette identité de celui que Jésus-Christ aime. Voilà un peu pour la petite histoire. Merci beaucoup pour comprendre, pasteur. Vous êtes trop français, mais photos à un peu bilingue pour permettre aussi de comprendre. Pasteur, Torozon un peu si manqué. Comment est-ce que vous avez rencontré Jésus-Christ? Pour aider Bamsusu, pour que Bameka Kondimela Yesu.
Bon, c'est bien qu'on a le Boran à Lingala. En fait, moi, je ne suis pas né chrétien, hein, Nazapena, moi, Nakin, Nazalapena, Mopagano, Yarosakanate. Et vous savez, quand vous êtes jeune, vous avez moins bien, donc, bah, signon soyayo. Et j'étais dans ça. Mais un jour, j'étais vraiment malade en 2000, vers 2009 déjà, je fréquentais les églises, je connaissais le Seigneur, mais c'est vraiment en 2013 que j'ai rencontré une grave maladie. Et cette maladie m'a emmené dans le centre mon collège, je pense c'est en ville, et je suis vraiment tombé malade. C'était une maladie très grave, na bela makasi. Et na bela tellement que mon coloana n'a joué Bezalki le 7 septembre 2013. Malade comme tellement grave que n'a perdu connaissance, mais n'a perdu connaissance te mais pema où est ça là que mutoa zanabo moyekenda. Donc ces jours-là, les médecins ba constaté penda liwananga. Mais bateau bazalaki wana balobaki ke na kufi, ba médecin balobaki ke na kufi, mais il y avait ma mère qui était là, maman Vicky Kikunda que je salue même. Elle était tellement attachée à Dieu, elle croyait tellement à la puissance de Dieu qu'elle s'est mise à prier à bandi penza ko sambela et nzamba salanga ngolu. Quelques heures après, je repris vie. Et tant on a zongi na bomoyi, il y a encore un autre frère de ma famille ici, qui est même mon cousin. Après cela, Olena Yamba Yesu, Tona Bandosela Yesu, n'a continué à vivre dans ya basi, vie moko ya mabe. C'est seulement mon frère, mon cousin qui me connaissait très bien, qui s'est décidé de me parler. Il m'a fait un message. Lui, il était à Lubumbashi, moi j'étais à Kin. Il a un message moi à Moulaï pour me dire que malgré Bamabe Nayo, au rencontrer Liwa Menzamba permettre que au Koufate, aux Zongi na Bomoï. La meilleure chose au Kope Sanzambe, les Abomoï Nayo. Tika Mabe, Tika Makamo Mabe, Tika Masumu, et Kope sur l'eau comme d'ailleurs, Yangon de Memaki on a Koufa. Ça sera la meilleure manière de faire merci pour Azongi sur Nabomoy. C'est ainsi que mon colonel a joué une décision. Il y a Kobungi sa vie n'a totalement Nzambe et le Lonzamba Salbisongolo to komipe basali naye. Voilà un peu pour la petite histoire pour ne pas être très long. Merci beaucoup pour comprendre que pasteur Jovi Lianza, donc Nenga Otikolo Baker, à Monakiliwa. C'est ce qui a fait que les loyaux ont servi en Zambie. Tout ça, il y a plusieurs manières où yope rodi ko bongo lamtema, mais exactement il faut et la rate yope okufa poko bongo lamtema. Il y a plusieurs manières où yo bongo lamtema. Même maintenant là, on occupe ko bongo lamtema. Merci pasteur. Sikoyo tokolo bel un peu cette grande activité Oyo et Salma déjà. Et thème yamné nezali l'église du pasteur Jésus. Waouh. Thème déjà batebele bazoluka va comprendre l'église du pasteur Jésus parce que tu as vu que l'église en fait c'est le corps du Christ. Déjà à l'église on prêche Jésus. Maintenant le thème est ça l'église du pasteur Jésus. Expliquez bien vraiment pourquoi ce thème. Tu comprends vraiment. Ça un peu bilingue français lingala pour que permettre de tout comprendre. OK. Voilà, quand vous lisez la Bible dans le livre de 1 Pierre par exemple, l'apôtre Pierre a l'obélaye sous comme étant le grand pasteur de l'église. Donc, église, bah, pasteur tosé belé, mais en réalité, biso bah, pasteur, ni on saute bah, petit pasteur. Mais il n'y a qu'un seul grand pasteur, c'est Jésus-Christ. Ainsi, quand on parle de l'église du pasteur Jésus, donc on fait allusion à ce grand pasteur qui est notre pasteur à tous. Donc, l'église du pasteur Jésus, c'est tout simplement église oyoye soazaraga rokamba. C'est vrai que, bah, théologien, bah, koloba, que église est botaman à Pentecôte. C'est vrai, qui sorti officiel et église Mokolo à Pentecôte. Mais avant cela, église Ezalaki déjà par Jésus-Christ lui-même, où il y a bengaki 12 apôtres. Donc, pour nous apôtres, il faut aller apôtre dans une église. Donc, bah, Pierre, bah, Jean, bah, Jacques, bah, Zaki, bah, apôtre, il y a église, il y a pasteur, Jésus. Et diacre, Nabango, Zaki, apôtre Judas. Oh, malheureusement, pour Nabolingwambon, donc, l'église du pasteur Jésus parle de l'église que Jésus lui-même avait avec les gens, les pierres, oh, Yemoko, Tanzaki, Nanou, Nabo, Moï, avant Koufanaye. Et puis, c'est cette église, oh, soit Tikaki, Nalise, qu'on avait à Tikelaki, responsabilité, na apôtre Pierre, et puis c'est cette église qui a continué dans Actes des apôtres, Tina Apocalypse, conduit par les apôtres, mais les apôtres, bazaki kakana pasteur moko zaki Yesu, parce qu'ils faisaient tout en fonction de Jésus, bazaki kotambu sa église en fonction à maloba oyo, pe makambo Yesu atikelaki bango avant à matalikolo, et ti lelo pe ba apôtre bazali susute, biso toye lelo, tozana 2020, biso pe tozali kakana kati église ya pasteur Jésus. Donc voilà un peu la pensée brève
Ève. Et l'église du pasteur Jésus, c'était une église d'amour pour Alobi, dans le livre à Jean Alobi, pour Mokilié, dans l'église du pasteur Jésus, c'est une église d'amour. Mais tu vas aussi voir que quand Jésus était sur terre, partout il partait, il faisait des miracles. Donc l'église du pasteur Jésus, c'est une église des miracles. Partout il partait, il faisait du bien. Donc l'église du pasteur Jésus, c'est une église d'amour. Bref, par ce thème, Tolingito Lakisa, Christo, Bananzambe, Peba Oba Ebinzambete, Oyo église, il y a pasteur Jésus, et Zalaka, Tango Yemora Zalaka na Mokili, Oyo église, il y a pasteur Jésus, et Zalaka, Tango Baye Kolinaye Bazalaki Nabomoi, Pe Oyo église, il y a pasteur Jésus, et Sengeli et Zala, pendant que Yemora Zali Kolo, Oyo Tozo Zelaye, Pe Oyo Sengeli Zala na Tango Oyo, Namakambu Nyonso Tozo vivre technologie, les maladies, les pandémies, et voilà un peu. Merci beaucoup pour comprendre, chers internautes, pour comprendre pourquoi ce thème, l'église du pasteur Jésus. Question moi, il y a notre pasteur. Voyez-vous, en fait, comment voyez-vous l'église corps de Christ en ce moment? Parce que l'église, tu as belé. Comment voyez-vous, en fait, l'église corps de Christ en ce moment? Bon, je dirais que l'église corps du Christ va très bien. Ça va étonner plusieurs de dire que l'église corps du Christ va très bien. Oui, moi je dis que l'église corps du Christ va très bien parce que les chrétiens, déjà dans le monde actuel, je estimais que Christ autosa au moins à 2 milliards. Donc 2 milliards de personnes. Sur le 8 milliards habitants du monde, il y a déjà 2 milliards de chrétiens. Je pense que ce n'est pas peu de choses. Et l'église fait très bien la dimension d'Ango et corps du Christ, qui est l'ensemble de toutes ces personnes qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais il y a des problèmes au niveau, il y a certaines églises locales. Parce qu'il y a une différence entre l'église corps du Christ, ça c'est l'ensemble de tous les chrétiens du monde, mais aussi les églises locales. On les a assemblés, to bozara na Masina, to bozara na Ngaba. Ainsi, problème est plus na assemblée na biso, où nous retrouvons dans certaines assemblées le pasteur qui vit en dehors de la parole de Dieu, où on trouve des scandales, où on trouve des empoisonnements. Donc le problème se situe na niveau de l'église na biso locale. Mais l'église corps du Christ, elle, Jésus avait dit à Pierre que même la mort n'aura aucun pouvoir sur mon église. Donc l'église corps du Christ reste sacrée et parfaite. Mais ce sont les églises locales, vu qu'elles sont dirigées par des hommes qui sont un peu faillibles, et voilà un peu. Mais l'église va bien, sauf que les églises locales ont quelques problèmes. Et l'église corps du Christ du Congo, l'église du Congo a certains problèmes, mais en général tout va bien parce que tous les jours les âmes sont gagnées, tous les jours les vies sont changées, les vies sont transformées, la parole est annoncée. Il y a beaucoup plus d'églises que des bars, ce qui est une bonne chose parce qu'il faudrait qu'il y ait plus de chrétiens que des personnes non converties. Donc je dirais que l'église va très bien, mais il y a des problèmes au niveau de certaines églises locales et c'est normal parce que nous ne sommes que des hommes, on peut toujours commettre des erreurs et puis voilà. Quels sont ces problèmes? Les problèmes, comme je viens de le dire, il y a des scandales par-ci, des empoisonnements par-là, des insultes où il y a des échanges de paroles, comme on dit, des clashs entre serviteurs de Dieu. C'est normal parce que même au temps de Jésus, il y avait des malentendus. Quand vous lisez les évangiles, vous verrez à 2 fois où les apôtres entre se disaient qui est le plus grand parmi nous. Donc, ce sont des choses qui ont existé même au temps de Christ. Sauf qu'au temps de Christ, vu qu'il n'y avait pas WhatsApp, Facebook et YouTube, ces choses n'étaient pas très connues. Et maintenant qu'il y a les médias, quand il y a un problème, c'est tout le monde qui le sait. Mais à l'époque, quand Jean avait un problème avec Pierre, il n'y avait pas de caméra. Mais les problèmes ont toujours existé. Et vu que les problèmes ont toujours existé, je dirais que l'église va bien. Et les petits problèmes qui existent, nous nous battons pour les résoudre. Et je demande même à ceux qui sont nos pères, vraiment, mettez vos différends de côté et que vous puissiez vraiment, en fait, mettre l'amour comme priorité. Et puis, tout va aller bien. C'est un peu ça. Merci beaucoup, pasteur. Chers internautes, si vous voulez comprendre que Barré Mezobima pendant l'émission. Donc, pasteur, j'ai aussi une question. Vous êtes du même avis que beaucoup de personnes qui disent que faux pasteur peut baza et belé na Katia Kinshasa. Est-ce que vous êtes du même avis avec ces gens de personnes? Mais effectivement, il y a beaucoup de faux pasteurs, il y a beaucoup de faux prophètes, il y a beaucoup de faux docteurs. Il faut ezalaka kabongo et yango nezola kisakeli lo banzambe za solo. Pour signe oyo Yesu apesa na Matthieu 24 na tango ya suka lobi faux Christ bakobima, faux oin, faux serviteur de Dieu. Donc baza ebele et yango ne penezola kisakeli lo banzambe za solo. Donc il y en a plusieurs qui sont faux. Maintenant, comment reconnaître ces faux pasteurs? Jésus lui-même a donné la réponse. Il a dit on va le reconnaître par leurs œuvres, par leurs fruits. Donc
Comment reconnaître un faux pasteur? C'est parce qu'il fait quand la vie d'un homme de Dieu n'a rien à voir avec le Dieu qu'il prêche. On peut conclure en disant que c'est un faux. Donc par les œuvres de ces personnes, vous pouvez reconnaître celui-là c'est un faux, celui-là c'est un vrai. Même Jésus dit que Baïbaka nzete ya malamu na mbuma na yango. Donc il faut que la mosali ya nzambe mbuma nini azobimisa pona koyeba soka za vrai to za faux. Merci beaucoup, pasteur. Est-ce que nous vivons réellement les temps de la fin? Oui, exactement. Nous sommes au temps de la fin déjà parce que quand tu lis le livre de Joël 2:28, Yeswa Lobi, Nzamba Lobi plutôt, au dernier temps, Nathan Wasuka, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et Pierre a confirmé en Olisusu Mokolo à Pentecôte dans acte 2, Nathan Wasuka, Molimo Mosantu, Akosopana Likolo à Bateau. Donc déjà par ça, nous confirmons que nous sommes au temps de la fin. Quand nous voyons les gens prophétiser, parler en langue, ça confirme que nous sommes en Asuka. Mais aussi, quand nous regardons certaines réalités, oh Yeswa annoncé qui déjà dans Matthieu 24, on a outil Kolobela, bah pandémie, comme on a coronavirus, c'est un signe de temps de la fin. Comme on a Mabé Kokola, c'est un signe du temps de la fin. Comme on a Mabé Sotozo vivre l'homosexualité, la pédophilie, toutes ces choses, les lesbianismes, les pandémies, comme je dis, les guerres par-ci par-là, ça prouve à suffisance que tu as commis vraiment Natango Yasuka. Nous sommes au temps de la fin. Ok, merci beaucoup, pasteur. On est entre parenthèses, mais tout que tu as pour que tout le mission sur le temps de la fin, parce que Batebele Bazoko s'est posé plusieurs questions. Pasteur, cette activité où a organisé, je pense que ça 4 ans il y a SEM. Depuis que SEM existe, ça fait 4 ans. Et puis à l'affiche, je vois déjà plusieurs grands pasteurs, tels que le frère Michel Bakenda et le prophète Jimmy Mbaya et tant d'autres. Dites-nous un peu comment est-ce que vous avez rencontré ces hommes de Dieu. Ok, ben si je dois vraiment raconter la petite histoire, comment est-ce que j'ai rencontré toutes ces personnes, ça va prendre énormément de temps. Mais je dirais que le maître de temps et de circonstances, le Dieu de rencontre, a occasionné ces rencontres en fait. Donc c'est Dieu qui a été derrière, on s'est rencontrés, on s'est attachés, on s'est aimés et malgré leurs multiples occupations, ils ont accepté d'être là. Donc je profite par cette émission de remercier les hommes de Dieu, Michel Bakenda, prophète Jimmy Mbaya, Jeune Ejiba, Emmanuel Kazadi et tous les autres hommes de Dieu. Merci pour la disponibilité. Donc je dirais que c'est Dieu qui a occasionné cela et puis voilà. Ok, merci beaucoup, pasteur. Dites-nous en fait la particularité de cette convention, parce que il faut que le peuple de Dieu, les chrétiens, puissent venir nombreux. Dites-nous en fait la particularité de cette convention pour que les hommes, les croyants puissent venir nombreux assister pendant cette convention. Déjà, la particularité, c'est que ça n'a jamais existé. SEM n'a jamais totalisé 4 ans. C'est déjà un événement, c'est déjà une particularité. Mais aussi le thème déjà. Vous voyez, aujourd'hui, quand tu fais le tour de la ville, tu vas rencontrer beaucoup de thèmes. La foi, la prospérité, la sainteté. Mais l'église du pasteur Jésus, c'est un thème, je dirais, un peu exceptionnel. Et déjà, un thème exceptionnel nous prépare des prédications exceptionnelles, des cultes exceptionnels, des choses exceptionnelles, et Dieu va se manifester de manière exceptionnelle. Voilà un peu la particularité, c'est que déjà ce genre de thème n'est pas à exploiter, mais aussi le Seigneur a déversé une onction particulière par rapport à cette activité sur chaque serviteur, sur chaque intervenant. J'aimerais juste dire à quelqu'un, venez voir, j'aimerais dire comme Jésus, viens et vois, et tu vas constater que il n'y a pas que le thème qui est particulier, mais le Seigneur va se manifester d'une manière particulière, mais aussi ces hommes de Dieu, chacun d'eux a une particularité, et c'est cet ensemble de particularités qui fera quelque chose de particulier. Voilà un peu. Merci beaucoup, pasteur. Tozo poussa na muke na suka ya émission na biso. Mais pasteur na olinga o le bela souffrement SEM, au pesa ba programme ya SEM et puis au pesa programme aussi ya événement au il y a 4 ans ya SEM. Banda déjà la moni c'est du dimanche au 11 octobre jusqu'au 1er novembre. Et c'est un peu de nous briefer vraiment sur cette activité puis de programme de SEM. Alors déjà, je l'ai dit, SEM, ce n'est pas une église, mais c'est un ministère. C'est-à-dire, différence, c'est ça que église et alaka ensemble, il y a des membres na yango. C'est-à-dire, si vous êtes membre de l'église X, au semble en église X. Mais si vous êtes un ministère, ça veut dire la différence, c'est que, au lieu que vous avez l'église nyonso,
oyo eza na mboka oyo to libanda ya mboka et biso tosangisaka moto nyonso, c'est-à-dire eza écuménisme te, mais c'est-à-dire toutes les églises chrétiennes, peu importe toutes les églises chrétiennes, peu importe la dénomination na yango, Saint-Esprit ministre to sangisaka bato wana nyonso. Et nous nous réunissons autour de Jésus-Christ et pour la gloire de Jésus. Devise na biso pende zalaka, tout pour la gloire de Jésus-Christ. Et nous nous réunissons tous les dimanches de 16h30 à 19h30. Donc vous allez déjà voir que tout se réunissera. Pourquoi peut permettre que na tongo okende na église na yo, na tongo okende na assemblée na yo, na tongo sokoza pasteur ote aba am o nzamba pesio, sokoza moyembi oyemba liboso aba am oyo nzambe ya pesa bino. Donc c'est un peu ça, le matin tu peux être dans ton assemblée et le soir tous les dimanches de 16h30 à 19h30 tokutana kana sem. Et puis au-delà du dimanche tozala kana programme, pe tozana programme, il y a lundi, mercredi et vendredi. Adresse Tozana Massina, Petro Congo. Route Petro Congo, avenue Mobutu numéro 13. Arrêt entrée sans fil, Toza en face, référence, et en face, il y a l'église Bethesda. Donc, avenue Mobutu, et Macadam, il y a Petro Congo. Sokika Kokoti na Petro Congo, na Makolo, je pense qu'il y a 3 minutes de marche à pied. Mais si on continue à Petro Congo en voiture ou en moto, ce n'est qu'à 1 minute de marche. Donc, entrée, arrêt, route Petro Congo, arrêt, entrée sans fil, référence, en face de l'église Bethesda, Saint-Esprit Ministre et Zawana. Et pour cette activité, Tozo Banda déjà le dimanche 11. Du dimanche 11 octobre au dimanche 1er novembre. Nous y serons chaque dimanche, lundi, mercredi et vendredi de 16h30 à 19h30. Orateur Bakozale Belé. Il y aura moi-même, celui que Jésus-Christ aime, et le prophète Jimmy Mbaya, le frère Michel Bakenda, le prophète Emmanuel Kazadi, l'évangéliste Jean Simbala, le berger Dodi Dema, le berger Christian Mundonda, le pasteur Patrick Moïla, le prophète Eugène Ejiba, le prophète Polydore Nakaosa, le pasteur Roland Ilunga. Voilà un peu les orateurs. Il y aura beaucoup d'autres surprises. Donc vraiment, je profite encore pour vous inviter de venir. Vraiment, venez massivement. Déjà le 11 octobre au 1er novembre. Voilà un peu. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes arrivés déjà presque à la fin. Et pasteur, on a d'autres pesayo. Maintenant, parce que vous êtes un serviteur de Dieu. Okay. De faire aussi un appel, peut-être que moi vraiment le problème, de faire aussi un appel s'il peut vraiment accepter Jésus-Christ. Donc de faire un appel aux gens de suivre Jésus-Christ. J'aimerais dire à un frère, j'aimerais dire à une sœur, tu es là, peut-être qu'on t'a dit que tu dois abandonner tes péchés, tu dois abandonner la drogue, tu dois abandonner la cigarette, tu dois abandonner l'impudicité avant de donner ta vie à Jésus ou pour donner ta vie à Jésus. Mais ce soir ou ce matin, j'aimerais te dire ce que peut-être tu n'as jamais entendu. Jésus n'a pas besoin que tu abandonnes tes péchés pour venir à lui. Il a besoin de toi tel que tu es. C'est-à-dire qu'on a vu nos masangawana, quand na vino ekobowana, quand na vino ya mabe, quand na vino yo moko mimona ka mutu mabe, Yesu azana besoin no kaka bongo. Soko ye pa na ye, yende akopesa yo makoki ya kotika biloko wana. En fait, ne fais pas des efforts sans lui pour devenir chrétien, mais fais des efforts en lui. En fait, c'est en lui que tu pourras abandonner ces choses. Et cette soirée ou ce matin, mais j'aimerais juste, peu importe tes erreurs, peu importe tes fautes, que tu prennes la décision de venir à Christ Kakabongo. Il a besoin de toi. Il dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Alors, que vous se décharger avant. Viens avec tes erreurs, viens avec tes fautes, viens avec tes péchés, viens avec ta vie de mensonge, viens avec ta vie, peu importe, même si tu es meurtrier ou il a besoin de toi tel que tu es. Et c'est lui qui te rendra capable d'avoir la victoire sur ses erreurs, sur ses faiblesses et sur ses fautes. Ainsi, Bisika Ozali, Oyambaye, c'est très simple. C'est juste une prise de décision où tu dis qu'aujourd'hui, Jésus, je te donne ma vie. Mais aussi, il y a une prière, une courte prière, une simple prière que tu peux faire, Bisika Ozali. Tu n'as même pas besoin de crier. Tu n'as même pas besoin que ton voisin t'écoute. Mais c'est une affaire de cœur entre toi et ce Jésus qui t'appelle à venir à lui. Là où tu es, si tu peux faire cette prière après moi, Sokoko Sala lo Sambo na Simanangai, Ozolo Bakaka tout simplement, Nkolo Yesu Christo. Mokolo Alelo,
nayoki liloba na yo nazosenga na yo kota na bomoi na ngai lelo nandimi koyamba yo lokola mokonzi pe mobikisi na ngai pesanga makasi ya kotika masumu pesanga makasi ya kotika mabe molimo mosantu tambwisa bomoi na nga molimo mosantu kamba bomoi na nga molimo mosantu komisanga mo Kristo ya solo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Voilà un peu, frères et sœurs. Tu peux te dire kaka mukeboye, oui, kaka mukeboye, ndeye soit kota na bomo inanga, n'enge pas kota na bomo inayo. Eh bien aimé, toi qui viens de donner ta vie à Jésus, il ne suffit pas de donner ta vie à Jésus pour vendre ou non. Tu as besoin de t'attacher à une œuvre, à une église ou à un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, ou à kosungayo na nzela asika oyo poni kolanda. Ainsi, si autour ya quartier au Vandaka, il y a une église qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y a une église oyo et salimbelaka en accord pour salelaka kaka maloba ya Nzambe kangama na yango. Mais soki olingi oya bisika biso to sambelaka pour peut-être okutani na Yesu na nzela na biso, adresse na biso eza na Masina Petro Congo, route Petro Congo, arrêt entrée sans fil, avenue Mobutu numéro 13, référence en face à l'église Bethesda. Nous nous réunissons là tous les dimanches, lundi, mercredi et vendredi de 16h30 à 19h30. Et si vous pouvez me contacter personnellement par les réseaux sociaux, sur na Facebook, na Instagram, il suffit qu'à taper Pasteur Jovi Lianja. Donc déjà sur le petit Pasteur Jovi, donc J-O-V-I, et là vous pouvez me contacter, vous pouvez m'écrire. Je peux même te donner mon numéro de téléphone si tu es sur WhatsApp ou appel normal, c'est le plus 243 81 670 67 70, plus 243 81 670 67 70. Vous pouvez me contacter sur WhatsApp ou sur les réseaux sociaux. Nous allons parler et le Seigneur vous fera énormément de bien. De tout cœur, que le Seigneur vous bénisse et bienvenue dans la famille chrétienne. Et si vous êtes déjà chrétien et que vous avez refroidi, je prie que le Seigneur vous relève. La Bible est en train de dire que quand une brebis perdue rentre à la maison, il y a fête au ciel. Peut-être que tu t'es perdu à cause des réalités, à cause de difficultés. Ce soir ou ce matin, le Seigneur te tend la main. Relève-toi, il a besoin de toi. Comme cet enfant prodige, le Père a eu à faire une grande fête pour lui. Et ce soir, si tu te relevais, sache que le Seigneur ne va pas te dire au salaki ponanini, au kendaki kuna ponanini. Non, il y aura juste une seule chose, une fête pour toi. Et bon retour à la maison. Nous t'aimons, Jésus t'aime, et moi aussi le pasteur Jovi, je t'aime abondamment. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup, chers internautes. Je sais que vous êtes nombreux. Bowanagi Kolanda émission Nabiso, révélation qui reçoit toujours pour vous des hommes de Dieu. Comme je l'avais dit au début, le pasteur Jovi prêche bien. Et vous-même, Boti Koyo Kayango, comment est-ce qu'il a prêché? Merci, Bino Batubolanda Kibiso. Ceux qui n'ont s'abonner, abonne-toi juste là en bas et puis cliquez la cloche de notification pour que vous ayez toujours en alerte lorsque tu as une vidéo chaque fois. Et puis le pasteur sera toujours diffusé ici pour que vous abonnez-vous massivement sur cette chaîne. Et je dis déjà merci à toute l'équipe qui toujours m'accompagne et aux gens qui nous soutiennent. Là, je dis merci à Santos Quez, M-Quez derrière la caméra. Et puis je dis merci à James Singindo qui nous regarde quelque part. Et puis merci au bien-aimé Franck Tamboué depuis les États-Unis, à Benny Wesley depuis Brésil, James Singindu, Santos Koué, Gianni Boubou Noble depuis Dallas Kuna, et puis merci à Ed Pitch, Garçon Play, merci Benny Kaloutou, Chefo, et puis merci à Isabelle Mboma, merci à Jordan Akomo, le jeune entrepreneur, merci à vous, merci Junior Bouya, Paul Boyer Massakou, vous êtes nombreux, Bozola Nabiso, merci à vous. Bon, continuez toujours à s'abonner à la chaîne Nabiso pour que tous allons toujours ensemble avec Dieu, nous ferons toujours des exploits. Pasteur, nous sommes arrivés à la fin. Un dernier mot de salutation à toutes ces personnes qui vous ont suivi. En tout cas, je salue tout Saint-Esprit ministre. Vous êtes de SEM
Kin, vous êtes de SEM à l'étranger ou des extensions. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et vraiment, je vous prie, rendez-vous, soyez là nombreux, invitez le maximum de personnes pour cette activité du 11 au 25. Et je remercie Papa Will pour votre disponibilité. Merci de m'avoir reçu. Et je vous encourage vraiment de vous abonner à la chaîne Wama 243 et le Seigneur vous fera du bien. Merci à toutes ces personnes qui nous soutiennent, à toutes ces personnes qui nous aiment. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je n'aimerais pas citer un seul nom. Et puis, je remercie tout Saint-Esprit ministre, que le Seigneur vous bénisse abondamment et on est ensemble. Merci beaucoup, Keren Ilson, Roger Rovis, le Kofo. Merci à Stéphanie Ombatia, Keren Ilson, Paola de Siama, Eloja, Gabama. Merci à vous. D'ici là, portez-vous bien. Ce qui est coloré, soit zongité. Tout le monde a Merci, bye.